Nations Unies, Monsieur le coordonnateur régional du Repaléac, chers leaders de l'Agence globale des peuples autochtones, venus des 4 bassins forestiers du monde, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations publiques, on les a cités ici. Nous sommes ici avec les représentants du ministère de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, du ministère de la Justice, des droits humains et des peuples autochtones, du ministère de l'économie forestière. Mesdames et Messieurs les représentants des peuples autochtones et des communautés locales venus de tous les 4 bassins forestiers du monde, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs les congressistes, chers participants en vos rangs, grades et qualités. L'honneur me choisit de m'adresser à vous ce jour, une fois de plus au nom de son Excellence Monsieur Anatole Kouliné-Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, qui m'a chargé au nom du gouvernement de la République, en lieu et place de mon collègue en charge de la justice en mission, comme à l'ouverture, de prononcer cette allocution à l'occasion de cette cérémonie de clôture du premier congrès des peuples autochtones et communautés locales des bassins forestiers du monde. Permettez-moi, avant tout propos, de remercier et rendre hommage au réseau de peuples autochtones d'Afrique centrale, à l'Alliance mondiale de peuples autochtones et communautés locales et à d'autres organisations de peuples autochtones et communautés locales des autres régions du monde présentes à ces assises qui ont eu cette noble initiative d'organiser ce premier congrès de peuples autochtones et communautés locales ici à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Mes remerciements les plus chaleureux vont à l'endroit des partenaires techniques et financiers qui ont facilité la tenue de cet événement majeur, regroupant la quasi-totalité des sensibilités autochtones de la planète. Cela honore la République du Congo, surtout son président, qui nous a reçus et qui nous a dit, j'ai cité son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui nous a montré la voie avec les sommets des 3 bassins forestiers, tant pour la conservation de la biodiversité que pour la défense des droits des peuples autochtones. Nous pouvons lui dire merci. Sous d'autres cieux, cet engagement de son Excellence Monsieur le chef de l'État, président de la République du Congo, garant de la conservation de notre biodiversité et des droits des couches les plus vulnérables, mériterait une distinction honorifique mondiale. Mesdames et Messieurs, chers participants, un éminent écrivain congolais, auteur de la pièce de théâtre Les idées de Lumumba, en l'occurrence Feu Jean-François Obembe, disait dans cette dramaturgie, je cite, « Tout commence et finit. L'important, ce n'est pas la durée d'un phénomène, mais les traces qu'il laisse. » Fin de citation. Ce premier congrès, qui a épilogué sur les défis majeurs auxquels font face les peuples autochtones et communautés locales, a certes vécu. Cependant, il a permis d'identifier les boulots d'étranglement et projeter les bases d'un avenir promoteur d'espoir. Au risque de me tromper, les thématiques développées par les différents panélistes ont tourné autour des idéaux et des défis portant principalement sur la reconnaissance des institutions traditionnelles autochtones par les États, la sécurisation des droits fonciers coutumiers de peuples autochtones dans la tenure foncière, les financements directs, inclusifs et équilibrés au profit des populations autochtones et communautés locales, la prise en compte de leurs besoins spécifiques dans les politiques de développement des États et de conservation de la biodiversité, l'implication effective des femmes et des jeunes,
le renforcement des capacités humaines et institutionnelles en matière de gouvernance et de gestion financière, la généralisation et la stricte observation de la consultation des populations autochtones et communautés locales à travers le recours de consentement libre, préalable et éclairé. Pour y parvenir, l'implication incontournable des États est sollicitée afin de traduire ces idéaux et défis en actes concrets, consensuels, traduisant la volonté et l'adhésion de tous de changer effectivement ce paradigme pour que demain ne soit et ne demeure comme aujourd'hui. Par conséquent, il revient à nous tous, ici réunis, à l'occasion de ce premier congrès, d'en présenter les conclusions à vos États respectifs, car personne d'autre ne pourrait le faire mieux que vous-même. Mesdames et messieurs, dans environ 6 mois, la conférence des partis sur le climat, la COP30, aura lieu à Belém, au Brésil. Ce premier congrès, j'ose le croire, a posé les bases solides de collaboration entre les différentes délégations des peuples autochtones et communautés locales avec les partenaires financiers, voire les représentants des gouvernements, pour baliser ensemble le chemin vers cette COP30 dans l'intérêt bien compris des premiers gestionnaires et conservateurs des écosystèmes forestiers du monde et de leur biodiversité que sont ces peuples autochtones et communautés locales. Dans ce sens, la déclaration de Brazzaville découlant des présentes assises, laquelle en constitue les traces par excellence, est une option importante prise par les peuples autochtones et communautés locales des bassins forestiers du monde, en vue de faire entendre leur voix commune pendant la COP30 avec des recommandations pertinentes et consensuelles. Maintenant, mesdames et messieurs, comme le souhaitaient les leaders globaux des peuples autochtones et communautés locales, je voudrais vous partager les instructions données par son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui venait de recevoir les délégations de chaque bassin forestier. Les instructions de notre champion en matière de ce congrès et à l'issue de la déclaration de Brazzaville, son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous demande de porter tous les résolutions contenues dans cette déclaration auprès de nos États. Il nous a demandé de partager la déclaration de Brazzaville au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. Ensuite, il nous a demandé que la déclaration de Brazzaville soit portée par tous les pays des bassins forestiers du monde à la COP30 à Belém. Il a pris l'engagement devant toutes les délégations que lui-même portera cette déclaration auprès de ses pairs lors de la COP30. Ce congrès nous a donc révélé, à quelques exceptions près, que les peuples autochtones et communautés locales des bassins forestiers du monde, ici présents à Brazzaville, tout comme les États, partagent les mêmes idéaux et les mêmes défis. Ainsi compris, les engagements et les solutions ne sauraient être individuels. Il est donc un impératif majeur de consolider notre vision commune, de parler d'une même voix forte pour défendre les intérêts communs des peuples autochtones et des communautés locales. Il est à noter que la condition actuelle des peuples autochtones et des communautés locales est encore délicate et mérite une attention particulière des gouvernements
des organisations de la société civile et des bailleurs de fonds. Le temps est donc arrivé de contribuer efficacement au financement direct à l'endroit de peuples autochtones, tout en mettant en exergue une gouvernance responsable et des mécanismes de suivi efficaces afin de renforcer leur résilience aux impacts du changement climatique et favoriser les bonnes pratiques de la conservation de la biodiversité. Mesdames et messieurs, chers parents, comme l'a dit ma chère Loka, nous sommes ici tous des parents. Les interventions remarquées du rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones au cours de ce congrès nous ont édifiés sur les spécificités des peuples autochtones, tant pour la protection de leur identité, leur culture, leur mode de vie et leurs droits fonciers coutumiers, gage de leur autodétermination. Ces messages très instructifs doivent nous interpeller tous dans le cadre de la défense de leurs droits en vue de bâtir un monde où personne n'est laissé pour compte. Mesdames et messieurs, chers bailleurs, chers participants, le gouvernement de la République du Congo sollicite par ma voix l'accompagnement des bailleurs de fonds dans les domaines de la conservation de nos écosystèmes forestiers avec un accent particulier sur l'implication, la participation active et l'inclusion effective des peuples autochtones et communautés locales, gestionnaires exemplaires de nos forêts. D'autre part, le renforcement des capacités de peuples autochtones et communautés locales est indispensable en vue de garantir des appuis aux activités génératrices de revenus adaptés à leurs us et coutumes, contribuant ainsi à la conservation durable de la biodiversité et à une bioéconomie. Ce premier congrès a également donné la possibilité aux peuples autochtones, communautés locales, ainsi qu'aux États de chaque bassin forestier de définir les principaux principes à prendre en compte pour la conception du mécanisme d'accès direct aux fonds pour les forêts tropicales. J'ai cité le TFFF, avec l'inclusion des femmes et des jeunes, tout en identifiant les organisations et les institutions les mieux adaptées pour la gestion et la canalisation des financements au niveau national. Il est temps qu'on arrête de parler de la conservation pour la conservation. Il est temps de capitaliser, de comptabiliser nos capitales naturelles dans nos économies. Il est temps de respecter le triptyque du développement durable qui est essor économique, conservation de la biodiversité et prise en compte des communautés locales et populations autochtones. Tout en souhaitant bon retour à toutes les délégations, je vous donnerai un rendez-vous donc à Belém, à la COP 30 au Brésil, et déclare pour le premier congrès des peuples autochtones et des communautés locales des bassins forestiers du monde. Je vous remercie pour votre aimable attention.